Le 14 juillet est donc l'occasion traditionnelle du chef de l'État pour prendre la parole comme s'il était héritier de notre histoire. Dans son intervention, Emmanuel Macron nous donne un aperçu du programme de la rentrée de septembre. Aperçu des mesures sanitaires, aperçu social et puis aperçu sur la question fondamentale de nos libertés. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, l'irruption du peuple, l'éveil de la liberté, comme disait Victor Hugo. Le 14 juillet 1790, c'est la première fête de la Fédération qui marque l'unité de la nation. Et l'attachement aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Et le 14 juillet 2021, bien c'est Macron qui menace la liberté, au nom de la santé, évidemment, et qui violente dans ses propos le peuple français. Quel chemin parcouru! Derrière un air bonasse, et avant de faire une série de selfies avec son fan club de députés réunis pour l'occasion dans un salon de l'Élysée, Emmanuel Macron, comme si la situation était vierge, comme si dans le passé il avait fait preuve de clarté, a attaqué tel le petit père protecteur du peuple sur le vaccin. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Bon, le vaccin n'est pas obligatoire pour tous. Mais sans passe sanitaire, pas de resto, pas de bar, pas de train, pas d'avion non plus. Bref, sans passe sanitaire donc, tu peux plus rien faire. Vraiment, il nous prend pas un peu pour des crétins, Emmanuel Macron. C'est franchement pénible, désagréable, et en plus ces déclarations sont irresponsables car inapplicables. Vous voyez les patrons de bars, de resto par exemple, qui ont une demi-heure pour servir un plat du jour au salarié qui vient se restaurer avant de repartir bosser, transformés en contrôleurs de code vaccinal lorsque le client n'a que quelques minutes pour consommer. C'est absolument absurde. Évidemment, je ne suis ni pour personnellement ni contre le vaccin anti-Covid, mais partisan du droit de chacun de décider librement pour ce qui le concerne. C'est une liberté élémentaire, une liberté fondamentale. Liberté notamment de dire si on accepte ou pas qu'on nous injecte un produit dans le corps, produit qui est encore en phase expérimentale et qui ne permet pas d'avoir le recul nécessaire. Liberté de demander avant d'accepter que Macron lui-même et son entourage, ministre de la Santé en tête, reviennent sur leurs affirmations contradictoires qui font qu'on ne comprend strictement plus rien à rien. Liberté de connaître quelles sont les clauses passées entre l'Union européenne et les laboratoires dont les responsables ont fait fortune depuis l'arrivée du Covid. Liberté de savoir, par exemple, quelles sont les clauses de sauvegarde, s'il y en a. Liberté de connaître les conditions dans lesquelles ces produits qu'on veut injecter de force ont été achetés. Ce sont ces libertés que Macron bafoue. Et plus, c'est à notre liberté tout court qu'il s'en prend. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a quelques mois, il nous appelait à applaudir les hospitaliers. Aujourd'hui, il se prépare à les désigner comme des délinquants s'ils refusent la seringue. Nos soignants sont les premiers de la liste. Vaccin ou la porte, tout simplement. Pour les gosses à l'école, au collège, au lycée ou à la fac, comme pour les Français en général, eh bien on y va à grands pas. Que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca. Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. Oui. C'est une question de dignité, non? Les prisonniers ne sont pas des cobayes, il a raison, Dupond-Moretti. On ne peut donc les vacciner de force. Oui, mais pour Emmanuel Macron, ce qui vaut pour les prisonniers, eh bien, ne vaut pas pour les Français. Les Français enfermés dans la prison sanitaire ne valent donc rien. Macron utilise et alimente la discorde entre pro et anti-vaccin. Une fois encore, moi je ne suis ni pour ni contre le vaccin anti-Covid.
Mais la position de Macron est insupportable, en opposant de fait les bons Français d'un côté et les mauvais de l'autre. Ceux qui obéissent aux injonctions et ceux qui veulent voir respecter leurs droits, ni plus ni moins. À ce rythme, l'empoignade n'est décidément pas loin. La dictature sanitaire est en marche. Emmanuel Macron compte convoquer le Parlement en session extraordinaire pour faire adopter une nouvelle loi d'urgence sanitaire. Bien, mais vont-ils tous jouer le jeu? Parce que c'est une mascarade là aussi. Insupportable. Et s'y prêter, c'est de fait se rendre complice. Il serait temps qu'une voix s'élève pour dénoncer cette réalité et affirmer ne plus vouloir se prêter à ce jeu antidémocratique dont l'effet principal est de soumettre le peuple, au nom de la sécurité évidemment, de s'en prendre à nos libertés. Regardez bien la manœuvre. Le président de la République joue le coup de la massue avec le vaccin et pendant ce temps, les choses sérieuses sont à peine effleurées, comme si elles allaient de soi, pardi. Les choses sérieuses? Eh bien, allons-y. C'est la réforme de l'assurance chômage, par exemple. Tout le monde est contre. Peu importe, circuler, elle aura lieu, nous dit Macron au détour d'une phrase. Et derrière son air bon enfant, premier de la classe, la violence verbale toujours et encore. Baisser les allocations pour pousser les chômeurs à chercher du travail, pardi. Donc si tu es au chômage, eh bien c'est que tu l'as bien voulu. C'est de ta responsabilité, c'est donc toi qui dois en subir les frais. La réforme des retraites, tout le monde est contre, mais là aussi peu importe, elle aura lieu. Oui, mais pas fou le bougre, il sait qu'il prend des risques. Du coup, il conditionne cette réforme à l'arrêt de la pandémie et à la reprise économique. Nul ne sait donc quand. Mais peu importe, ce qui compte, c'est l'affirmation répétée en faveur de cette réforme, de la destruction de ce qui reste d'état social dans notre pays. Au passage, avec la réforme des retraites, il y a la liquidation des régimes spéciaux, mais aussi la liquidation des statuts affirmés en tant que tels, ce qui signifie la remise en cause des métiers, des garanties minimales qui y sont liées, des salaires. En fait, c'est assez logique pour Macron, le partisan de l'ubérisation. À tout va. Je pourrais poursuivre, disséquer les affirmations présidentielles, mais je préfère en arriver à l'essentiel tout de suite. Les élections régionales viennent à peine de se dérouler, que le président de la République fait comme si les Français n'avaient strictement rien dit, n'avaient pas voté. Pourtant, ces élections ont été une réponse directe à ce pouvoir. Ces élections ont été marquées par un taux d'abstention qui frise la grève du vote, qui exprime le rejet de ce monde politique qui décide sans aucune légitimité démocratique, dans un déni de souveraineté du peuple français. Ces élections ont sanctionné les candidats de Macron. Ces ministres qui ont pris une véritable raclée. Tiens, par exemple, le ministre chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, qui récolte 8% des voix et se fait éjecter. Tous les ministres battus que je n'énumère pas, la liste est trop longue. Ou encore Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui ne peut même pas se maintenir au deuxième tour. Ces élections ont permis à la République en marche de faire un score lamentable. Ces élections en mode baffe électoral, ce sont les siennes. Et ces baffes lui sont adressés à lui directement, Emmanuel Macron, tellement il s'était engagé personnellement. Du coup, j'ai une question qui nous concerne tous. Est-ce que la démocratie peut continuer à tolérer que Macron, la République en marche, ces fauteurs de pagaille, ces destructeurs sociaux, ces organisateurs de troubles, ces apprentis totalitaires, est-ce que la démocratie peut tolérer qu'ils imposent de telles agressions contre les Français, contre le peuple, contre la nation? La démocratie a ses règles, comme la souveraineté. Trop bafouée, elle pousse à la reconquête, à la révolte. C'est cela que Macron et les siens sont en train de fomenter. La révolte exprimée dans la grève du vote au régional cherchera dans l'avenir d'autres voies et moyens pour s'exprimer. D'autres élections, ou d'ici là les voies traditionnelles de la lutte des classes, celles des mobilisations, des rassemblements, des manifestations ou encore des grèves. Voilà, mettons juillet et août à profit pour réfléchir, chacun dans son coin et collectivement si c'est possible. Vous pouvez évidemment répondre à la vidéo que vous venez de voir, participer à ce débat qui nous concerne tous. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour permettre un meilleur référencement de cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en signe d'encouragement. Vous pouvez aussi me retrouver, moi et mes amis, sur le site La Sociale, site de publication d'analyse, de réflexion et de débat. Enfin, pour cet été déjà bien engagé, je vous invite à aller voir sur ma chaîne des sujets qui demeurent d'une totale actualité. Le quoi qu'il en coûte de Macron, son fameux en même temps, la question du communautarisme, la France insoumise, la santé, Julian Assange, les libertés et bien d'autres sujets. Et puis aussi des documentaires que j'ai commencé à mettre en ligne dans le secret des licenciements, également dans le secret de l'accès aux soins en danger, ou encore le burn-out, ou aussi la violence sociale. Bonnes vacances, bon été, bonne santé, et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.